Campus vous souhaite la bienvenue. Ce qui suit est un enregistrement de l'une de nos réunions. Nous nous rassemblons tous les dimanches matins à 10 heures. Pour plus d'informations, visitez notre site web au www.égliseLeCampus.ca. Bonne écoute! Il y a près de 2000 ans, Marie et Joseph habitaient à Nazareth, une petite ville très animée. Marie avait promis à Joseph de l'épouser. Un jour, un personnage pas comme les autres vint rendre visite à Marie. Dieu t'a accordé sa faveur. Tu mettras au monde un bébé très spécial. Tu le nommeras Jésus. Il deviendra quelqu'un de très important et il sera appelé Fils de Dieu. Il sera un grand roi et son royaume n'aura jamais de fin. Comment est-ce possible de Marie? L'Esprit Saint descendra sur toi. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera le Fils de Dieu. Je suis à savoir du Seigneur que tout ce que tu as dit s'accomplisse par jour. Quand Joseph avait appris que Marie allait avoir un bébé, il fut très contrarié et pensa à rompre avec Marie. C'est pourquoi une nuit, alors qu'il dormait, Dieu lui envoya un ange. Joseph, n'aie pas peur d'épouser Marie, car ce bébé est de Dieu et non d'un homme. Quand il sera né, tu l'appelleras Jésus, car il sauvera le peuple de ses péchés. Joseph fit comme l'ange le lui avait dit et épousa Marie. Quand arriva le moment où le bébé devait naître, l'empereur romain décida de compter tous les habitants de la terre. Chacun devait aller se faire inscrire dans la ville dont était originaire sa famille. Joseph et Marie se rendirent donc à Bethléem, la ville du roi David, dont ils étaient les descendants. C'est ainsi que s'accomplit la prophétie de l'Ancien Testament qui annonçait que Jésus naîtrait à Bethléem. Le bébé de Marie était prêt à venir au monde, mais la ville de Bethléem était pleine de voyageurs venus se faire inscrire. Bonsoir, monsieur. Avez-vous une chambre libre, s'il vous plaît? Désolé, tout est complet. Le bébé de ma femme va naître d'un moment à l'autre. Nous ne l'avons nulle part noyé. Le seul endroit qui me reste est à l'étable, avec les animaux. Vous pourriez vous installer là-bas. Merci, ce sera parfait. Suivez-moi, s'il vous plaît. Il est comme les prophètes depuis plus. Des bergers passaient cette même nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Soudain, un ange leur apparut. N'ayez pas peur, car je vous apporte une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Aujourd'hui, à Bethléem, il vous est né un sauveur. C'est lui le Messie, le Seigneur. Vous le trouverez emmailloté dans ses linges et couché dans une mangeoire. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Allons à Bethléem pour voir ce bébé.
Il est né le divin enfant, joué au corps raisonné musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous solennellement, à qui les beaux, qu'il est charmant, à que ses grâces sont parfaites, à qui les beaux, qu'il est charmant, il est doux, ce divin enfant. Les anges sont venus nous voir dans les champs pour vous dire que votre bébé est le sauveur. Quel jour merveilleux! Nous pouvons être en paix avec Dieu. Chantons. Il est né le divin enfant, joué au roi raisonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous solennellement, un peu de paille et sa couchette, inétable songement pour un Dieu baisse. Il y eut encore d'autres visiteurs. Plusieurs mages vinrent se lever une nouvelle étoile, et la suivirent. Ils savaient qu'elle le conduirait au roi qui venait de naître. Ils se rendirent d'abord au palais du roi Hérode. Où est le bébé? Où est le roi des Juifs? Nous avons suivi l'étoile de pays lointain. Nous sommes venus pour l'adorer. D'après les Écritures, il doit naître à Bethléem. Partez à sa recherche. Lorsqu'on le retrouve, venez nous voir afin que je puisse aller l'adorer à mon tour. Quand il entendit parler d'un nouveau roi, Hérode fut très jaloux. S'il voulait connaître l'endroit où se trouvait le bébé, c'était pour le tuer. Chantons. Il est né le divin enfant, joué au roi raisonné musette. Il est né le divin enfant, chantons tous solennellement. à droite de l'Orient, venez vous unir à la fête, par des grands d'Orient. Les mages suivirent l'étoile jusqu'à Bethléem. Elle s'arrêta au-dessus de l'endroit où se trouvait le bébé. Un cadeau pour Jésus. Un cadeau pour Jésus. Un cadeau pour Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions d'être venu sur la terre comme un bébé pour nous apporter le salut. Merci pour la Bible qui nous dit la vérité à ton sujet.
Aide-nous à t'adorer en ce Noël comme notre roi et sauveur. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Merci. Je vais inviter tous les moniteurs, monitrices, les bénévoles, toutes les personnes qui ont contribué à ce que cet événement, cette activité soit un succès. Venez ici devant. Merci. On tient vraiment à vous remercier. Nous savons que ce n'était pas facile. Si vous pouvez voir les costumes que les enfants ont ici, c'est vraiment... Elle est là, elle ne veut pas qu'on la voie. Tu peux juste lever la main. Voilà. Maintenant, on sait si jamais vous avez besoin de costumes, vous pouvez directement se référer à elle. Oswaldo, vraiment pour la décoration, tout ce que vous voyez ici, et les peintures et tout, c'était vraiment lui et Adélaïde. Oh, Adélaïde, sa femme. Les deux. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, s'il y a des personnes que je n'ai pas cité le nom, Béatrice, Béatrice, passe de Béatrice, c'est elle, voilà, il faut que tu passes devant qu'on te voit. Béatrice, voilà, merci beaucoup. Et Véro aussi, Pasteur Steve, Max André, Jimmy, Herman, Joseph, toute l'église, tout le monde a contribué à ça. Les parents sont venus à l'heure. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. On vous remercie pour tout. Et pendant que les enfants rentrent à leur place, on va rentrer. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Oh wow. Je vais inviter Pasteur Steve pour la parole. Non, c'est correct. Wow! Est-ce que vous étiez content de voir ça?
C'était magnifique, hein, les enfants. C'est vraiment beau pour la première fois. Et ils ont eu juste 2 semaines, 3 semaines de pratique. Ils n'ont pas pratiqué toute l'année, là. Vous comprenez? Les enfants qui étaient là, c'était les plus jeunes en plus. On a dit les plus jeunes, on va les mettre les plus en avant pour qu'ils soient le plus gênés possible. Non, c'est correct, j'en ai pas besoin, merci, ouais. Fait que c'était mes filles en passant, les jumelles. Fait que ils étaient très bons. Mon fils aussi faisait le mouton, mais c'est lui qui pleurait au début. Fait que ça, c'est correct. Il y a 2 ans, c'est correct. Si vous permettez, je suis vraiment content de voir aujourd'hui. Je vais vous souhaiter déjà la bienvenue à l'église de campus. Il y en a, combien sont la première fois que vous venez? Première. Martine qui est là, les parents qui sont là, bonjour. On est content. Oui, vous autres là-bas, bienvenue. On est super content de vous voir. Oui. Mon message ce matin va être très, très court, mais c'est à propos de lui. C'est quelque chose, hein? Fait que ce matin, il n'y aura pas de PowerPoint parce que toute mon illustration est là. Et je vais vous parler, si vous permettez, là, je vais vous parler juste un petit 10 minutes. Mais j'aimerais ça expliquer pourquoi nous, on est ici, l'église de campus. Vous savez, je ne sais pas quel est votre background ou votre expérience avec l'église. La plupart du temps, l'église, et peut-être vous n'avez pas l'habitude de venir ici, fait que vous ne le savez pas, on met les enfants seulement quand il y a le petit cœur en avant le matin, à Noël ou à Pâques. Le reste du temps, les enfants, on les met dans une salle loin là-bas où il n'y a pas de chauffage, puis on ne veut pas trop qu'ils nous dérangent. Right? Je ne sais pas si c'est votre expérience. Moi, c'est mon expérience. Je me rappelle, j'étais très loin dans le fond de l'église. Ici, au campus, on n'est pas comme ça. Jésus a dit, laissez les petits enfants venir à moi. En fait, les enfants, c'est pas un à côté. Et en arrière, lorsque Béatrice s'occupe des enfants avec toute son équipe, c'est pas le service de garde pour qu'ils nous laissent tranquilles pendant que nous, on est ici en train de louer notre Dieu. C'est pas comme ça ici au campus. En fait, l'équipe la plus grosse au campus présentement, le département le plus gros, c'est le département des enfants. C'est pas la prédication, c'est pas la louange, c'est pas ça, c'est les enfants. Pourquoi? Parce que c'est notre futur. Et si nous, on croit que Jésus a de l'importance, il faut leur montrer. C'est pas lorsqu'ils deviennent majeurs qu'on leur dit, ben maintenant, apprends tout seul. Non, on veut leur montrer, on veut qu'ils partagent qui nous sommes, right? Qu'ils voient comment on grandit. Et pourquoi je vous dis ça, c'est que ici au Québec, on a une tendance, lorsqu'on parle de Jésus, de le voir comme ça, comme un enfant. Ça, c'est le cadeau. Mais comme un enfant, right? S'il y en a qui sont québécois de souche de 5e, 6e, 7e génération ou presque, vous savez que lorsqu'on parle de Jésus, on dit le petit Jésus. Right? Vous avez déjà entendu ça? Ici, on dit le petit Jésus. Là, le petit Jésus, il aime pas ça quand tu fais ça. Hein, le petit Jésus. Pourquoi? Parce qu'on a relégué Jésus à le petit Jésus dans la crèche. Pourquoi? Parce que c'est juste à Noël qu'on le célèbre. Right? Le reste du temps, on n'est pas à l'église. La culture, la société n'est pas à l'église. Fait qu'on a réglé le petit Jésus dans la crèche. Et ce matin, le titre de mon petit partage de 5 minutes, vous savez c'est quoi? C'est l'enfant roi. L'enfant roi. Je sais que c'est péjoratif comme titre, mais voyez bien où est-ce que je veux venir. Le petit Jésus qui est là, c'était un enfant né roi. Il est né roi. Maintenant, l'image qu'on a de l'enfant roi de nos jours, c'est les petits enfants qui veulent rien savoir de ce qu'on dit et qui veulent tout avoir maintenant et tout de suite. Right? En fait, l'enfant roi, Jésus, c'est tout l'opposé de ce qu'on a tendance à croire ou ce qu'on voit quand on dit l'enfant roi. La Bible va dire, il était depuis le commencement. Il est celui qui a créé le monde, la terre avec sa parole. Il était le divin roi, le consolateur. Voici comment vous devez imaginer Jésus. Alors que la terre n'existait même pas, il était assis sur le trône de gloire, plein de lumière. La parole va dire qu'on ne peut même pas le regarder sans mourir. C'est ça qu'il était. Il présidait sur toutes les armées des anges célestes au complet. Donc la perspective qu'on doit avoir lorsqu'on regarde l'enfant roi, c'est le roi des rois assis sur le trône de gloire, qui descend et qui accepte de venir dans un petit bébé comme ça. C'est tout l'inverse. C'est pas un enfant qui veut tout de suite. En fait, c'est un enfant qui abandonne tout ce qu'il a pour venir dans un bébé. Maintenant, pourquoi? C'est ça la question. Pourquoi?
Pourquoi est-ce que Jésus déciderait, imaginez-le, vous êtes le Dieu Tout-Puissant, vous créez la terre, vous créez l'être humain, pourquoi vous décideriez de venir passer par le ventre d'une maman pour venir naître comme un bébé impuissant? Y a-t-il quelque chose de plus impuissant qu'un bébé? On a été créé de sorte qu'on a la compassion pour les bébés. Ça veut dire qu'on a tendance à les protéger. Il n'y a pas personne ici qui est capable de voir un enfant souffrir sans réagir. Pourquoi? Parce qu'un enfant, ça ne peut pas se défendre. Ça n'a pas la capacité même de se lever pour dire, tu sais quoi, là, j'en ai assez. Non, il ne peut pas. Il est pris là. En fait, même à l'hôpital, on va te dire, tu sais, il ne faut pas que tu le couches comme ça ou tu le couches comme ça parce qu'il ne peut même pas se retourner. Comment le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Céleste, celui qui est le maître des anges et de tout ce qui existe, celui qui a créé tout par la parole, accepterait de revenir ici impuissant? Impuissant. Pourquoi? Vous savez, Dieu a créé l'être humain, il nous a créé nous, et il nous aime d'une façon incroyable. Lorsqu'on veut représenter l'amour d'ici, dans ce monde-ci, comment on le représente? On représente souvent l'amour d'une mère à son fils, ou l'amour d'une mère à sa fille, l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est notre image de ce que c'est l'amour. Maintenant, cette image d'amour-là, elle n'est pas parfaite. Parce que malgré qu'on veut le meilleur pour nos enfants, on a bien souvent de la misère à le faire. Right? Je suis parent de 4 enfants. Et quand je dis des fois que je dis, là, j'ai besoin d'un break, je vous le dis, c'est vrai, j'ai besoin d'un break. Et je sais, j'ai grandi dans l'autre génération. J'ai vu mes parents m'élever. Mes parents sacrifiaient tout pour les enfants. Est-ce qu'il y en a qui ont vu l'autre génération? Pas notre génération, l'autre génération, où les sacrifices étaient un peu plus grands, un peu plus intenses. Comprenez? Il n'y avait pas de, tu sais quoi, je vais passer 5 minutes sur Facebook, là, laissez-moi tranquille. Non, on va mettre la télé. Non, il n'y avait pas ça. Mais même les sacrifices du parent, même l'amour qui pour nous semble plus grand que tout, est un amour imparfait parce que c'est notre amour à nous. La réalité, c'est que même quand on aime nos enfants, souvent on va se faire passer nous-mêmes en premier. Right? Je vous donne un exemple. Quand ton petit enfant vient ici et commence à faire la pièce de théâtre, et puis finalement fait ce qu'on appelle le bacon à terre, puis t'es comme, oh non, on a pratiqué toute la semaine à la maison, puis il fait le bacon, puis t'es comme... La réalité, c'est que dans cette pensée-là, c'est pas complètement de l'amour, c'est un peu de l'identité du parent. Ouais? Est-ce que je me trompe? C'est moi qui est imparfait, c'est pas vous, c'est moi. Ok, je parle de moi. Ok, sentez-vous pas visé. Mais il y a un petit peu du parent qui dit, oh, j'aurais tellement aimé ça, tu comprends? J'aurais aimé ça, qui dise bien son texte, qui fasse bien les affaires. Et des fois, on fait des gestes pour nos enfants et on dit que c'est par amour, mais en fait, c'est un peu par amour de nous-mêmes. La réalité, c'est que on n'est pas capable de démontrer un amour parfait pour ceux qui ne sont pas nous-mêmes. Même je pousse encore plus loin. On a de la misère à démontrer un amour parfait pour nous-mêmes. La réalité, c'est qu'ici-bas sur cette terre, il n'y a pas d'amour parfait. Parce qu'on est tous imparfaits. On manque tous la cible. On est tous incapables de faire le bien qu'on voudrait faire. Même quand on veut faire le bien, on a de la misère à le faire. Et maintenant, Dieu qui nous crée parfait et qui nous laisse le choix, à tous les jours, nous voit faire le mal. Même si on voudrait faire le bien, même si lui voudrait qu'on fasse le bien, il nous voit faire le mal. Et maintenant, voici le problème. Le Dieu qui est assis sur le trône de gloire est un Dieu qui est saint, qui ne peut pas supporter lorsqu'on fait le mal. Fait que voici qu'est-ce qu'il a dit. Il a dit, je vous ai mis devant vous le bien et le mal. Choisissez le bien pour que vous vivez. Malheureusement, malgré tous nos efforts, des fois on fait le mal. Et la loi, la logique même de ce monde fait que le mal, ça mérite la mort. Ça veut dire quoi? Le mal mérite une punition. Le mal, le péché, peu importe le mal qu'on fait, ça mérite une punition. Même lorsque, regardez par exemple l'Allemagne nazie, même lorsque la loi du pays dit que tu peux faire le mal à un certain peuple, la réalité c'est qu'à la fin, même sur cette terre imparfaite, tu seras jugé et tu seras condamné. Et ils vont dire aux nazis, ils vont dire, même si on vous avait donné le commandement de tuer, il y a une loi supérieure qui dit que tu aurais dû désobéir là à cet ordre-là.
Est-ce que vous savez ça? Même dans l'armée canadienne ici, on te donne des ordres, mais lorsque tu fais un ordre qui est le mal, on peut te juger après pour te dire, même si l'ordre t'avait été donné, c'est pas une excuse, parce qu'il y a une loi supérieure à ça. Ça veut dire que même le monde reconnaît qu'il y a une loi supérieure aux lois des gouvernements. Et c'est quoi cette loi-là? C'est la loi de Dieu qui est imbriquée en nous. Elle est en nous. Notre conscience même nous dit c'est quoi le bien et le mal. Même si on essaye de le faire, on n'arrive pas, on le sait quand c'est bien et quand c'est mal. Maintenant, à cause de ça, Jésus est venu comme un enfant roi. Pourquoi? Parce que Jésus a décidé de payer pour le mal que nous, on a fait. Il a décidé de payer. Et pour ce faire, il fallait qu'il vienne, qu'il fasse la même vie que nous. Ça veut dire qu'il soit un bébé, qu'il ait des couches, pas des Huggies dans ce temps-là, mais qu'il ait des couches, puis qu'il mange le lait, puis il boit le lait, puis qu'il grandisse, puis qu'il se lève, puis qu'il tombe, puis qu'il essaye de marcher, puis un pas, deux pas, puis qu'il apprenne à me parler, puis qu'il apprenne à écrire, puis qu'il apprenne à travailler, puis qu'il apprenne à vivre dans ce monde-là, jusqu'à temps qu'il devienne un adulte, jusqu'à temps qu'il prenne des décisions, qu'il quitte sa mère et son père. Tout ça, Jésus l'a vécu comme nous. La seule différence, c'est qu'il l'a vécu parfaitement, sans jamais faire de mal. À cause qu'il a fait ça, parce que la réalité, c'est que vous êtes peut-être assis là en vous disant, oui, mais toi, t'es Dieu, t'es dans le ciel. Si j'étais dans le ciel, moi aussi, je serais parfait. Jésus te dit, non, j'ai vécu la même chose que toi. La même chose que toi. Dans un pays qui était même pas libre, qui était esclave. Dans un pays où j'avais même pas le choix de vie ou de mort. Dans un pays où il n'y avait pas de règles, on pouvait se faire tuer n'importe quand. J'ai marché sans voler, sans mentir, sans tricher, sans être déshonnête, sans faire du mal à personne pour essayer de me relever. J'ai fait tout ça. Maintenant, ce Jésus qui était parfait a décidé, moi, je vais prendre la peine que toi, tu mérites parce que tu es imparfait. Est-ce que vous me suivez? Pour enlever le fardeau de la mort, pour enlever le jugement, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui ne le méritait pas. C'est-à-dire, moi, je suis aussi imparfait que vous. Donc, je ne peux pas prendre le châtiment pour vous parce que j'ai mon propre châtiment. Je mérite déjà moi-même beaucoup de choses parce que moi-même, j'ai fait du mal même quand je voulais faire du bien. Donc, je ne peux pas prendre la conséquence ou le châtiment de quelqu'un d'autre. Mais Jésus le pouvait. Jésus pouvait prendre ce châtiment-là. Et alors que Jésus va aller sur la croix, vous la connaissez l'histoire, il va aller sur la croix, il va mourir. Dieu, après ça, va le prendre et va le ressusciter. Pourquoi? Parce que la Bible va dire, le péché mérite la mort. Mais Jésus n'a pas péché. Et donc, Jésus a été ressuscité avec tout pouvoir sur la mort. Ça veut dire quoi? Maintenant, à partir d'aujourd'hui, même si tu fais le mal, même si tu fais pas le bien que tu voudrais faire, Jésus dit, la conséquence que tu mérites, je peux la prendre. Je peux la prendre. Si vous aviez l'habitude de dire le petit Jésus, arrêtez de dire cette phrase-là. Parce que c'est plus le petit Jésus. On célèbre encore sa naissance, qui en passant n'était pas le 25 décembre, mais on célèbre encore sa naissance. Mais Jésus, vous savez, il n'a même pas dit célébrer ma naissance. Il a dit célébrer ma mort et ma résurrection. Parce qu'elle est là, la puissance. Elle est là. C'est ça que je suis venu faire. Prendre la faute pour vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous savez, je termine avec cette image-là. À la fin de toutes les choses, lorsque Jésus devait aller mourir pour nous, il y avait, Jimmy, viens, et Prince, viens. Il y avait deux personnes qui étaient là. Il y en avait un qui s'appelait Jésus. Non, il y en avait un qui s'appelait Barabbas. OK? Et il y en a un qui s'appelait Jésus. Et Ponce Pilate, qui était Hérode, qui était Herman, là, en fait, il a dit, je vais en tuer un des deux. En fait, les deux, je vais les tuer, mais vu qu'on est à Pâques, grande célébration, vous avez le droit d'en choisir un pour qu'on efface toutes ses fautes. Vous avez le droit d'en prendre un et de dire, OK, lui, on le pardonne. Et il s'en va libre, complètement libre. OK? Maintenant, le choix qu'il y avait, Barabbas. Barabbas était un meurtrier.
Il était un révolutionnaire. Il voulait libérer les Juifs de l'oppression romaine. Fait qu'est-ce qu'il a fait? Il a été tué des Romains. C'était un meurtrier. C'est quelqu'un qui tuait sans remords. Il est là et il te dit, tu sais quoi? Même si tu me libères, je vais le refaire encore. J'ai fait du mal, je vais continuer à faire du mal. Ça, c'était Barabbas. Et à côté, vous avez Jésus, qui a jamais péché, qui est jamais tombé, qui a quitté son règne éternel et qui est venu comme un bébé, qui a vécu tout le long sans jamais faire de mal à personne. Non seulement sans jamais faire de mal, parce que tu sais, des fois tu te dis, si je m'enferme dans une grotte, je ferai jamais de mal à personne. Non, il a fait du bien toute sa vie. Tous les malades qui sont venus le voir, il les a guéris. Tous ceux qui étaient déprimés, il les a consolés. Il y a même des morts qui étaient morts, il les a ressuscités. Il a pris du temps autant avec sa famille qu'avec des amis, qu'avec des inconnus. Il n'a pas refusé personne. Jamais. Vous avez Jésus et vous avez Barabbas. Et alors que le roi va dire, choisissez-en un, la foule va se mettre à crier, libérez Barabbas, libérez Barabbas, donnez-nous Barabbas. La Barabbas dit, ouais, ok, ouais. Libérez Barabbas. Il n'y a personne qui crie pour libérer Jésus. Personne. Est-ce que vous voyez l'injustice? Est-ce que vous la voyez ou c'est juste moi? Vous la voyez? Maintenant, la réalité, c'est qu'alors que tout le monde a choisi Barabbas et que Barabbas peut s'en aller libre et que Jésus est là, on pourrait avoir une conversation avec Jésus. Puis dire à Jésus, comment tu te sens? Comment tu te sens? Parce que Jésus qui n'a rien fait est là et Barabbas est parti libre. Et tous ceux que Jésus a aidés, vous savez, dans la foule, il y avait peut-être des gens qui l'avaient guéri, hein? Il y avait peut-être des gens qui l'avaient consolé, il y avait peut-être des gens même qui étaient là dans la foule et qui disaient libérer à Barabbas, crucifier Jésus. Maintenant, je vais vous dire c'est quoi la pensée de Jésus parce qu'elle est marquée dans la Bible. Jésus disait, laissez-le partir. Parce qu'en fait, ce que je m'en vais faire, c'est payer pour ses péchés à lui. Et la réalité, c'est que chacun d'entre nous, dont moi-même, on peut se mettre à la place de Barabbas et dire, j'aurais mérité d'être à la place de Jésus, mais Jésus m'a laissé et m'a regardé pâtir. Il m'a dit, va libre, profite de ta liberté, vis la joie, vis la paix, parce que moi, je vais aller payer le prix de tes fautes à toi. Merci, merci les gars. Est-ce qu'on peut les applaudir? Maintenant, on n'est pas tous des meurtriers, mais la Bible nous dit qu'il n'y a pas de petits péchés. C'est ça qu'elle nous dit. Ce qui veut dire qu'on a tous mérité de vivre ce que Jésus a vécu. On a tous mérité d'être châtiés, mais Jésus a pris notre place. Ce matin, alors que vous êtes là, la différence entre celui que Jésus prend la place et les autres, c'est une seule chose. C'est la décision de dire, je crois à cette histoire-là que tu viens de me raconter, Steve. J'y crois. C'est tout. Vous savez, les mages sont venus apporter à Jésus un cadeau qui représente sa royauté. Jésus, ça représente bien l'image de Jésus parce que Jésus est venu sur cette terre pour nous faire un cadeau. Il a dit, dans le cadeau, là, il y a ta liberté, il y a ta joie, il y a ta paix, il y a ta délivrance. C'est ça le cadeau. Tu sais qu'est-ce que tu as à faire? C'est juste de l'ouvrir. Quand je donne un cadeau à mes enfants, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Aller au magasin, l'acheter, tiens, ça c'est le papier de dans quelle allée tu vas trouver le cadeau, puis le payer. Non. Ils n'ont pas besoin de marcher, pas besoin de prendre l'autobus. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est l'ouvrir puis jouer. L'ouvrir puis en profiter. Jésus te dit, tout ce que tu as à faire, c'est croire, donc ouvrir le cadeau. Maintenant, la plupart du temps, le monde dit, mais non, mais moi j'y crois pas, c'est impossible cette histoire-là, ça n'existe pas. Jésus, c'est un gars comme les autres. Et à cause qu'ils ne croient pas, ils ne n'ouvrent jamais le cadeau et donc, ils en profitent jamais. Jamais. Quand j'étais jeune, j'avais 8 ans, mon rêve, c'était d'avoir un petit avion téléguidé. Une voiture, l'avion c'est maintenant, il n'y avait pas d'avion dans ce temps-là, il y avait des petites voitures téléguidées. Je voulais avoir une voiture téléguidée. Et mon père m'avait acheté, pas juste une voiture, un semi-remorque téléguidé. Est-ce que vous comprenez? Il y avait le petit camion avec un attache que tu mettais, un 53 pieds, puis je pouvais promener comme ça. C'était malade!
Imaginez que alors qu'il me donne ce cadeau-là, je le laisse emballer, je dis, waouh, il est beau. Mais tu sais quoi? Pas tout de suite. Laisse-moi profiter un petit peu, je reviendrai après. Laisse-moi profiter de ma vie un petit peu, je reviendrai après. Et pendant que je profite de ma vie, je dis, ah, ouais, je suis malheureux, je suis triste, tout ce que j'essaye de faire, ça fonctionne pas. Le cadeau est là, mais je l'ouvre pas. J'en profite jamais. 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 Ce matin, tout ce que vous avez à faire, c'est d'accepter le cadeau. Ce que je vais faire, c'est que on va juste prendre un temps de réflexion. Je vais vous demander de fermer vos yeux. On finit avec ça. Après ça, c'est fini. Je vous laisse aller. Je vais faire quelques annonces pour y aller. Mais j'aimerais ça que tout le monde on puisse réfléchir à cette histoire-là que je viens de dire, qui est l'histoire résumée de ce qu'il y a dans la Bible. Et ce matin, si tu es là ce matin et tu n'as jamais accepté ce cadeau-là que Jésus est venu te donner parce que tu le voyais comme un enfant ou un petit Jésus, ce matin, tu peux y croire là et l'accepter. Ce matin, tu peux y croire là et l'accepter. Seigneur Jésus, je te prie de poser ta main sur chacune des personnes qui est ici. Que personne, Seigneur, qui ne t'a pas connu ne sorte de ce lieu sans te connaître, Seigneur, sans avoir une touche de toi, parce que tu es vrai et parce que tu es réel. Que ton Saint-Esprit vienne maintenant remplir ce lieu de ta présence. Alléluia. 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 Ce matin, si tu n'as jamais accepté ce cadeau, je vais te demander de faire de tout ton cœur cette prière-là. Et ce qu'on va faire, c'est que pour que personne ne soit gêné, on va la faire tout le monde en même temps. Et vous allez juste répéter après moi. Mais si tu n'as jamais accepté ce cadeau-là ce matin, je veux que tu le dises de tout ton cœur. Je veux que tu le dises de toute ta force, que tu crois que c'est vrai et que Jésus peut te libérer ce matin. Amen. Mais on va le faire tout le monde en même temps. Vous allez répéter après moi. Jésus, je te prie ce matin parce que j'ai découvert quelque chose de nouveau. Et ce matin, je veux te dire que je crois. Je crois que tu es venu, Jésus, pour me libérer. Je crois, Jésus, que tu es venu pour me sauver. Et je veux te demander ce matin de venir dans mon cœur. Je veux te demander, Jésus, de devenir le Seigneur de ma vie, afin que je puisse expérimenter ta liberté et ta joie. En ton nom, Jésus. Amen. Amen.